On va aujourd'hui parler dans ce petit clip de la fête de Purim, qui est une des deux fêtes les plus populaires du peuple juif. On voit qu'à Purim, tout le monde se déguise, c'est même plus vieux que l'Halloween à Mavdil. Donc on voit que Purim, c'est une fête qui est très, très joyeuse grâce à Dieu. La fête de Purim, c'est une fête qui est millénaire. Elle date de l'époque historique entre le premier temple et le deuxième temple. C'était vraiment avant la reconstruction du deuxième temple. Et on voit que Purim est une fête qui traite principalement de la joie, mais d'une manière très fine, et c'est ce qu'on va essayer d'analyser maintenant. Rabbi Nachman, qui était un grand maître chassidique des années 1800, nous a dit: avant mes enseignements, tout commençait, toute l'histoire du peuple juif commençait annuellement à Pessah, ce qui veut dire à la Pâque juive, qui représente l'essence de la formation du peuple juif, qui est devenu peuple juif et qui est sorti d'Égypte au moment de la Pâque juive. Mais Rabbi Nachman nous enseigne, avec les enseignements que je vais vous donner et que je vous ai donnés, vous allez voir qu'en réalité, maintenant, tout va commencer à Purim. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. D'une manière un petit peu inhabituelle de commencer à traiter un thème, je vais vous rapporter une histoire de Rabbi Nachman, ou bien du moins une infime partie d'une histoire que je vous recommande d'ailleurs très fortement, autant pour les adultes que pour les enfants. Une histoire qui fera rougir Harry Potter si vous la lisez dans son intégralité. Et cette histoire s'appelle l'histoire des 7 mendiants. C'est la 13e histoire des 13 contes de Rabbi Nachman. Et l'auteur de l'histoire nous a dit: si c'était la seule chose que je connaissais dans ce monde, cette histoire-là, eh ben je serais une grande nouveauté pour le monde. Si je ne connaissais que cela, c'est pour vous dire la grandeur. Donc, cette histoire qui fait environ plusieurs dizaines de pages, à un certain moment donné, on parle des 7 mendiants, qui est le titre de l'histoire. Et un des mendiants, ces 7 mendiants-là avaient ramassé une certaine somme d'argent, avaient sauvé des petits-enfants qu'ils avaient trouvés au début dans une forêt, et chaque jour, un mendiant venait d'une manière tout à fait miraculeuse pour donner du pain aux enfants. Et en venant donner du pain aux enfants, chaque mendiant avait un manque. Un mendiant n'avait apparemment été aveugle. Un mendiant apparemment n'avait pas de pieds, n'avait pas de mains. Chaque mendiant avait une déficience assez marquée, apparente. Les années ont passé, les petits-enfants ont été mis en shidur, en rencontre matrimoniale par les mendiants. Les mendiants ont décidé de les marier, ils ont été d'accord, ils se sont mariés, ils ont fait une grande fête. Et les mendiants n'étaient pas présents. Il y avait d'autres mendiants présents, mais les 7 mendiants qui leur avaient donné du pain dans les moments les plus critiques de leur vie n'étaient pas présents. Et à chaque jour de la fête, puisque dans la culture juive, un mariage c'est une journée, mais ensuite il y a 7 jours de festivités qui sont associés à ce mariage. Alors à chaque jour, les enfants se sont dit: ouais, si on est là aujourd'hui, on est en vie et on est là, c'est entre autres à cause de ces mendiants et on aimerait tellement pouvoir les voir. Et miraculeusement, à chaque fois que les enfants se souvenaient et languissaient les mendiants, eh ben le mendiant il apparaissait en ordre chronologique. Donc là on voit que le premier mendiant, le deuxième, le troisième, le quatrième, on arrive finalement au 5e mendiant, qui était le mendiant qui était un peu bossu, ce qui veut dire un peu courbé, il avait le dos courbé comme ça. Et le mendiant leur a dit aux enfants avec une très longue histoire que vous verrez vous-même dans le texte, mais il leur a dit: vous pensez que je suis bossu, mais en réalité je ne suis pas bossu du tout. Simplement j'ai l'air bossu puisque je supporte tout le monde sur mes épaules. Et comment se fait-il que je supporte tout le monde sur mes épaules, tout le monde qui est infini, moi qui suis un être humain, je le supporte entièrement sur mes épaules? Et bien ça, veuillez savoir que cet aspect-là, c'est l'aspect du mendiant qui était petit et qui pouvait supporter beaucoup. Et le mendiant va même plus loin que cet aspect de petit qui peut supporter beaucoup. Le mendiant vous dit: vous savez, dans le monde, un jour, les chercheurs ont fait une recherche. Ils ont vu que chaque animal du monde avait une ombre. Quand on parle de toutes les espèces animales, ici, il y a une allusion
à chaque personne qui est différente et qui ressemble à un animal différent. Certaines personnes sont plus apparentées à des chats par leur manière, d'autres à des éléphants par leur force, d'autres à des rhinocéros parce que c'est des fonceurs, d'autres à des guépards parce qu'ils vont attaquer, ils vont saisir les opportunités. Chaque être humain dans le monde appartient à une espèce différente spirituelle d'animal, si on veut dire ça comme ça. Et les chercheurs ont cherché un arbre qui pourrait comprendre toutes les ombres du monde, parce que chaque animal a son ombre. Ou est-ce qu'il se sent bien naturellement, Dieu a mis dans la nature de chaque animal, ou est-ce que chaque animal se sent bien sous une ombre? Et on voit que les chercheurs ont fait une recherche pour dire, est-ce qu'il y aurait un arbre qui pourrait comprendre toutes les ombres terrestres, ou est-ce que tous les animaux pourraient vivre en paix sous cet arbre? Et les chercheurs ont trouvé un arbre. Et ces chercheurs ont décidé de se mettre en route vers cet arbre. Mais pourtant, chaque chercheur allait vers une direction différente. Et en réalité, il y avait un pays de chercheurs. Donc c'était des dizaines de milliers, des millions de personnes qui allaient dans des directions différentes, puisque eux-mêmes étaient différents. Et voilà que le bossu vient, et le bossu leur dit, là c'est pas le bossu de Notre-Dame, c'est le bossu de Rabbi Nachman. Le bossu vient et il nous dit, non, vous faites mal. À la place de vous poser la question qui et dans quelle direction on doit partir chercher l'arbre, posez-vous la question qui est en mesure de pouvoir aller chercher cet arbre. Parce que sachez que cet arbre qui peut abriter toutes les créatures terrestres en paix, où est-ce que le lion et la brebis et le loup et la brebis habiteront en paix sous cet arbre qui existe, seulement les personnes qui possèdent la foi, qui possèdent l'humilité, et qui possèdent une autre qualité pourront atteindre cet arbre-là. Et la crainte. La crainte, la foi et l'humilité, ce sont trois qualités que les gens doivent posséder pour pouvoir aller trouver cet arbre-là. Donc d'abord, analyser qui possède ces qualités et ensuite aller chercher l'arbre. Et comme ce pays était très uni, qui fait allusion au peuple d'Israël, au peuple juif qui a toujours été très uni, ne peut pas aller à l'encontre du Messie tout de suite, puisque certains n'ont pas ces trois qualités. Donc Rabbi Nachman de nous dire que ce peuple qui était très uni ont décidé de faire monter tout le monde au niveau de la foi complète, de la crainte de Dieu et de l'humilité pour pouvoir aller à la rencontre de cet arbre. Et c'est ce qui est arrivé. Tout le monde est arrivé à ce niveau-là et finalement quand ils étaient vraiment arrivés à ces trois qualités, il n'y avait plus qu'une seule direction pour trouver l'arbre et tout le monde était d'accord sur la direction. Le pays s'est mis en route, ils sont arrivés devant cet arbre. Mais ils ont dit, on voit l'arbre et on peut l'atteindre. Mais le problème, c'est qu'il n'occupe aucune place dans le monde. C'est comme si vous voulez maintenant avec la technologie de nos jours, on peut comprendre ça d'une manière plus visuelle. C'est comme si c'était un arbre holographique. Ça veut dire qu'il est créé à partir de jets de lumière qui existent, mais qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher puisqu'il n'occupe aucun espace dans la matérialité. Et à ce moment-là, le bossu a dit, vous savez, moi, je représente le pont et le maillon entre la matière qui sont vous et l'immatière qui est cet arbre qui est immatériel. Et moi, je peux vous amener de cette étape-là à cette étape-là. Tout ce préambule pour en arriver vers l'explication relativement courte de Purim, qui est notre thème aujourd'hui. On voit que Purim, c'est le fait de pouvoir transcender qui nous sommes pour devenir quelqu'un que nous ne sommes pas, de pouvoir transcender notre matière pour pouvoir devenir des êtres immatériels, pour pouvoir aller atteindre cet arbre. Et on voit qu'à Purim, c'est la fête de la joie, il y a 5 mitzvot, 5 en hébreu chamesh, qui sont les mêmes lettres que Samer. Mais ne rentrons pas dans ce sujet pour l'instant, c'était juste une petite parenthèse pour vous faire connaître la racine de Purim. Il y a 5 mitzvot, chamesh, qui veut dire Sameach, joyeux. Mais maintenant, voyez que dans tous ces commandements, dans tous les commandements qui sont imposés à Purim, qui sont de donner de la tzedaka, de la charité aux pauvres, de donner à manger, d'envoyer des cadeaux à nos amis, de lire un récit d'enfant, pourtant. La Megillah est un récit d'enfant qui réjouit le cœur et qui renforce dans la foi. Et finalement, le fait de manger et de boire jusqu'à satiété et jusqu'à pouvoir, disons-le franchement, devenir carrément saoul,
ou est-ce que c'est la seule instance où est-ce que Dieu demande à un homme de devenir carrément sous, c'est quand? À la fête de Purim. Et pourquoi donc tous ces commandements de bonté, de charité, de déguisement, qui n'est pas un commandement mais qui est conseillé à Purim, et le fait de lire, de se projeter dans un univers déguisé qui est la Megillah, et le fait de boire pour pouvoir devenir une autre personne déguisée, pourquoi tous ces déguisements, pourquoi tous ces camouflages? Eh bien, c'est pour que la personne puisse sortir de ses limites pour arriver à la foi qui relève du domaine de l'imaginaire. La foi, dans ce monde-ci, elle est camouflée. Mais pour pouvoir atteindre la foi, il faut sortir de la réalité matérielle et il faut rentrer dans l'immatériel. Je crois dans quelque chose que je vois. Ce qui veut dire, plutôt, je ne vois pas la chose, mais j'y crois quand même, je la vois mentalement. Et comme j'y crois, alors je sais que je vais la voir. Ça, c'est la foi qui est un premier aspect des hommes qui voulaient trouver cet arbre qui était immatériel. C'est le premier aspect immatériel. Ce qui veut dire le fait de sortir de sa matière, de ce qu'on voit tangiblement, pour pouvoir avoir confiance et pour pouvoir savoir qu'on verra quelque chose qui n'est pas tangible, mais qui se concrétisera. Ensuite, on voit que l'humilité. Dans ce monde-ci, tout est dirigé de nos jours par l'orgueil. Vous pouvez voir dans n'importe quel spectacle américain, dans n'importe quel spectacle, publicité, de nos jours, c'est l'orgueil qui prévaut. Celui qui a le plus d'argent, celui qui a le plus haut standing, celui qui a la meilleure apparence, celui qui a la meilleure connaissance, celui qui est le meilleur, c'est toujours celui-là qu'on va afficher, puisque le monde est basé sur l'orgueil. Mais l'humilité, dans ce monde-ci actuel, c'est un déguisement. Parce que qui est vraiment humble? Donc le fait, même si on n'y croit pas en soi, mais le fait de se dire non, peut-être que mon prochain est supérieur à moi, peut-être qu'il est égal à moi, mais au moins peut-être que moi-même je ne suis pas supérieur, peut-être que je n'ai pas besoin d'être supérieur pour pouvoir réussir dans la vie. Ça aussi c'est un travail qui est immatériel, puisque la matière nous dit autrement. Mais nous on doit subjuguer la matière pour pouvoir pressentir et voir un avenir et un présent qui ne serait pas basé sur cette supériorité, ce rapport de force animale. Et finalement, la troisième branche, on a dit c'était la crainte. Qui dans ce monde a la crainte? Ne serait-ce la crainte des mœurs, la crainte de la morale? C'est marqué dans le Talmud que s'il n'y avait pas des lois, il n'y avait pas des policiers qui étaient là avec les PV, avec les amendes, le monde se mangerait entre eux. Qui a réellement la crainte de la morale, qui veut aussi dire la crainte de Dieu, la crainte des principes, la crainte de ne pas abîmer ce monde pour pouvoir en préserver la beauté spirituelle, pour ne pas vexer son prochain? Qui possède cette crainte? Donc dans ce monde, le fait de créer en soi la crainte, et c'est le fait de pouvoir considérer l'autre, de pouvoir considérer Dieu, de pouvoir considérer soi-même, de pouvoir considérer le monde, malgré que la matière ne commande point cela. Donc on voit qu'il y a trois axes qui ne sont pas du domaine matériel, qui sont du domaine qu'on doit s'efforcer pour pouvoir créer l'immatériel, qui sont la crainte, la foi et l'humilité. Et on voit à Purim que finalement on en arrive avec les commandements de Purim à ces trois finalités. La foi, parce qu'on lit un récit, des centaines de personnes ensemble dans la synagogue qui lisent un récit. Et si on était seul à la synagogue, on pourrait se dire bon, je vais m'en aller ou bien j'y crois pas, c'est qu'une histoire. Mais quand on voit que ça fait plus de 2400 ans environ que des centaines de personnes se réunissent à chaque année à la même date pour pouvoir écouter un récit apparemment infantile, mais rempli de foi, ça renforce la foi. Donc la Megillah, le récit de Purim, nous donne la foi et nous permet déjà d'atteindre une des trois branches d'immatérialité qui représente cet arbre où est-ce que tout le monde vit ensemble d'une manière positive. La deuxième branche où est-ce qu'on voit finalement la crainte, c'est le fait de considérer. La crainte provient de la considération. En hébreu, ira ne veut pas dire le tremblement. Ira en hébreu, ça veut dire de percevoir. Ce n'est pas le fait de voir, c'est le fait de percevoir ou bien de savoir. Le fait de penser à un pauvre qui est dans notre ville et d'aller lui porter un repas ou bien d'aller lui porter de l'argent pour qu'il puisse acheter un repas, c'est le fait de percevoir la pauvreté, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Donc le monde matériel ne fait que voir. Un animal ne connaît pas le savoir, un animal connaît le voir.
Mais quand quelqu'un passe au niveau du savoir et de la connaissance, comme on dit l'arbre de la connaissance qui était le péché originel, pourquoi on pense que c'est l'arbre de la connaissance? Puisque c'était l'arbre du savoir. Et l'homme a décidé de ne pas supprimer la matière, de ne pas sublimer la matière pour aller vers l'immatériel, mais l'homme originel avait décidé de se concentrer vers la matérialité qui veut dire voir, et non pas de percevoir, et non pas de savoir. Donc là, on voit qu'en pensant au pauvre, en sachant qu'il y a un pauvre dans notre ville et en agissant concrètement pour aller voir selon ce savoir, on renforce la crainte en nous. Et finalement, on voit que finalement, le dernier trait, c'est l'humilité. Et dans ce monde, malheureusement, selon notre standing, que ce soit à la maison avec notre femme, avec l'image qu'on doit donner à nos enfants, l'image qu'on doit donner à sa femme, l'image qu'on doit se donner à soi-même devant le miroir, malheureusement, l'image qu'on doit donner à nos collègues, à nos amis, l'image qu'on doit donner à tout le monde. On n'est que des facettes, que des façades, d'où l'hypocrisie, d'où l'orgueil. Mais l'humilité a sa source dans le fait de ne pas se considérer, mais plutôt de considérer. Pas de ne pas se considérer, mais plutôt de considérer. Et c'est ce qu'on voit avec la mitzvah, le commandement de boire du vin à Purim. Quand quelqu'un boit un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, jusqu'à être joyeux, gai, ivre, et même plus, on voit que la personne perd tout à fait le sens de soi, mais ne rentre que dans l'univers. Il s'annule entièrement à lui-même pour pouvoir vivre comme un enfant dans l'univers, puisqu'un enfant n'a pas conscience de lui. Un enfant peut avoir la culotte complètement déchirée, un enfant peut ne pas avoir de chaussures, un enfant peut avoir du chocolat partout, mais il continue à interagir. Chose qu'un adulte, non, j'ai du chocolat, je dois me cacher. Parce que l'homme se perçoit lui-même, se considère, mais un enfant non. Alors quand on boit 1 verre, 2 verres, 3 verres, jusqu'à être vraiment à dépasser le soi, on rentre dans l'humilité. Et l'humilité de Purim, c'est le fait de sortir de soi pour pouvoir vraiment rentrer finalement dans un univers. Et c'est ça l'humilité, c'est le fait de rentrer dans l'univers et de se subjuguer. Donc, pour récapituler, les déguisements facultatifs et le vin obligatoire, la boisson de Purim, c'est le fait d'être humble. C'est pour en arriver à l'humilité. Et pour transcender la matérialité, pour arriver à l'immatériel, qui est l'humilité. La foi, c'est la Megillah où est-ce qu'on lit un récit d'enfants avec des centaines d'adultes et qu'on y croit. On transcende encore une fois la matérialité, chose qu'on ne fait pas durant l'année. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un club d'adultes de 80 ans ou de 50 ans qui vont voir Harry Potter tous ensemble? Ouais, c'est bon. Non, ça n'existe pas. Donc on voit que c'est juste à Purim que ça existe. Et finalement, on voit que le fait où est-ce que tout le monde, chacun donne la charité. Chacun fait son possible. Mais le jour où est-ce que tout le monde va penser aux pauvres de sa ville et tout le monde va leur apporter un repas ou bien de l'argent, le même jour vont pouvoir avoir cette prise de conscience, on ne le voit qu'à Purim. C'est la raison pour laquelle on voit que les 3 branches de cet arbre sont unies dans le jour de Purim, où est-ce qu'on arrive à atteindre l'humilité, on arrive à atteindre la foi et on arrive à atteindre la crainte, qui veut dire la conscience de l'autre et la conscience du monde qui nous entoure. Et quand on arrive à ça, on arrive vraiment à transcender la matière complètement. Et on arrive à atteindre réellement l'immatériel. Et il est marqué dans Isaïe, si je ne me trompe pas, qu'il y aura un jour à l'époque messianique où est-ce que la brebis et le loup vivront paisiblement. Sous un arbre, un pâturage, un arbre, où est-ce qu'elles ne se font pas du mal. Et c'est bien cet arbre immatériel qu'on parle dans l'histoire de Rabbi Nachman, l'histoire des 7 mendiants. Et la raison pour laquelle le Talmud et beaucoup d'autres écrits judaïques nous disent que quand le Messie viendra, l'époque où est-ce que tout le monde sera éternellement beau, c'est uniquement la fête de Purim qui restera. Parce que ça représentera complètement une humanité qui a réussi à subjuguer son matérialité pour arriver à un état d'humilité, de foi et de crainte, de respect de l'autre. Ça sera un symbole éternel de Purim. Donc, avec l'aide de Dieu, je vous souhaite tous d'avoir un bon Purim. Et cette fois-ci, non pas de faire le Purim d'une manière machinale, non pas d'une manière incompréhensible, mais vraiment de vous mettre dans la peau des enfants qui pensent aux autres, des enfants purs, et que ce Purim puisse transformer votre vie en un matériel et que vous puissiez transformer votre vie en immatériel et que vous puissiez déjà avoir votre délivrance personnelle ce Purim.